Nous accueillons Régine Bruni et Gilles Deguet. Bienvenue cet après-midi. Donc, vous êtes membre du comité de bassin Loire-Bretagne et également membre du conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Nous avons évoqué tout à l'heure un peu qui étaient les acteurs de la politique de l'eau au niveau national. Et donc, concernant notre bassin versant Loire-Bretagne, donc ce comité de bassin est assez essentiel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement quel est son rôle? Et puis, dans la perspective d'un projet de territoire, un projet PTGE, quelles seraient les évolutions en fait au quotidien et comment peut-être amorcer cette question et la travailler. Bonjour, donc merci de votre accueil et bonjour à tous, vous êtes nombreux et voilà, ça fait plaisir à voir. Donc moi, on avait proposé, enfin on nous avait demandé aussi de présenter à la fois le comité de bassin et le conseil d'administration de l'agence de l'eau, donc je vais essayer de faire ça assez rapidement. Alors la composition du comité de bassin, c'est un nombre de 190 personnes qui est arrêté par la préfecture Centre-Val de Loire selon le code de l'environnement qui en fait indique qu'il doit y avoir un certain nombre de personnes par collège. Donc 4 collèges qui sont les parlementaires, les collectivités, les usagers non économiques que nous sommes et les personnes qualifiées, les usagers économiques et l'État et les établissements publics. Alors dans les parlementaires, vous avez sénateurs, députés, régions, départements, communes et interco. C'est important parce qu'ils représentent la moitié des élus du comité de bassin et c'est important aussi d'avoir cela à l'esprit puisque en fait ce sont les élus de vos territoires que vous retrouvez au Parlement de l'eau qu'est le comité de bassin. Usagers non économiques sont les consommateurs, fédérations de pêche, associations environnementales et les SEN aussi, les usagers économiques, professions agricoles, industrielles, la pêche également. Et puis dans l'État et les établissements publics, vous avez tout ce qui est service de l'État, l'Office français de la biodiversité, l'ARS, l'Agence de santé, le BRGM, bon, etc. Donc peut-être qu'il faut que j'aille pas trop dans le détail, je ne sais pas, ça va comme ça? Très bien. Vous avez aussi le représentant du personnel de l'agence et puis des assistants de droit qui sont le directeur de l'agence de l'eau et le commissaire du gouvernement, etc. Donc je passe assez rapidement. Donc en fait, vous avez 76 parlementaires et collectivités, 38 usagers économiques, 38 non économiques et le reste c'est l'État. Donc voilà. Ça se répartit de cette façon. La mission du comité de bassin, donc des élus que nous sommes, c'est permettre une concertation sur tout le bassin Loire-Bretagne. Et puis, comme l'indique l'agence de l'eau, c'est gérer l'eau dans son territoire naturel. En fait, le comité de bassin émet de nombreux avis, mais après un travail en commission. C'est pas, on n'arrive pas en comité de bassin plénier sans avoir travaillé les dossiers avant. Donc nous, sur proposition aussi, parce qu'en fait, entre le comité de bassin et le conseil d'administration, il y a des allers-retours de documents. Donc par exemple, c'est le comité de bassin qui aussi émet un avis conforme sur les taux de redevance. Les taux de redevance que vous-même vous payez sur vos factures d'eau, que les irrigants payent aussi à travers leurs prélèvements. Enfin, voilà, ce sont toutes ces redevances, y compris les industriels. En principe, voilà. Donc le comité de bassin élabore l'état des lieux des masses d'eau et puis aussi ce gros document dont vous entendez parler, c'est le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est valable pour tout
le bassin Loire-Bretagne et qui se décline ensuite sur vos territoires à travers des sages, le sage Clin, le sage estuaire de la Loire, le sage, enfin chaque sage qui est nécessaire par bassin versant. Alors, donc, le comité de bassin, donc, il y a une concertation très forte qui dure très longtemps. Ça dure bien sur au moins 1 an et demi, 2 ans de travail sur le SDAGE. Et puis après, donc, il est voté et il doit se mettre en application sur les territoires. Le comité de bassin, au travers de sa commission planification, émet aussi un avis sur chacun des sages qui lui sont présentés. Donc voilà. Alors il faut savoir que c'est un peu comme dans d'autres structures, quand les dossiers arrivent, que ce soit dans les conseils municipaux, dans les CODERS ou les choses comme ça à la préfecture, quand ça arrive au comité de bassin plénier, c'est que ça va être voté, même si certains ne sont pas d'accord, la majorité, généralement, enfin Gilles, je te vois, non, mais c'est quand même, on va dire, alors à 99,99% voté par la majorité des membres présents. Il y a quelquefois des petits coups un peu de grisou où on arrive à faire quelques modifications, mais ça reste quand même compliqué. Il faut que ce soit bien vu avant. Issu du comité de bassin, vous avez un conseil d'administration qui est voté par les membres donc du comité de bassin. Il est présidé, ce conseil d'administration, désormais par les préfets il est présidé par la préfète du région Centre-Loire, Centre-Val de Loire, qui est Madame Régine Ekström. Avant, c'était nommé au sein il y avait un vote. Maintenant, il n'y a plus de vote. C'est l'État qui, donc, a pris la main sur la présidence du conseil d'administration. Le conseil d'administration de l'agence délibère sur les budgets, tout ce qui est finance, le programme d'intervention, les redevances, les aides et l'évaluation des politiques d'intervention. Donc ça, c'est le CA qui le décide, donc les fameux budgets pour les bassines. Puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc 11 parlementaires et élus de vos collectivités, 5 usagers non économiques que nous sommes, 5 usagers économiques donc également, et puis 11 personnes qui représentent l'État et les établissements publics. Je vous fais grâce de la personne qualifiée et puis représentant du personnel aussi. Pour compléter ça, je voulais vous parler également de ce que l'on appelle le STB, le service technique de bassin. En fait, que nous soyons le comité de bassin ou le conseil d'administration, nous ne pouvons travailler que si nous avons un service technique derrière. En fait, ce service technique, ce sont tous les salariés de l'agence de l'eau. Et donc, ce service technique travaille aussi main dans la main avec l'ADREAL, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, donc, et le personnel de l'agence. Ce sont ces 3 entités qui sont le service technique de bassin, qui vont nous faire les propositions de dossiers sur lesquels après nous allons pouvoir donner notre avis. Donc ce service technique de bassin, ce STB, propose le contenu technique du projet de SDAGE sur lequel nous travaillons. Il analyse aussi les sages. Il élabore les programmes de mesure et le programme de surveillance des milieux en application de la directive cadre sur l'eau. Donc voilà, rapidement, un peu, je vous brosser ce qu'est le comité de bassin, le conseil d'administration de l'agence de l'eau, qui sont épaulés par ce STB, service technique de bassin. Après, s'il y a une pause, je suis prête à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup.